Lane est un jeune homme ordinaire, vivant dans une ville animée sans famille, ni amis pour s'occuper de lui. Il vit seul dans un petit appartement et n'a que ses grands rêves pour le faire avancer. Il espère devenir un jour un cultivateur, c'est-à-dire un magicien dans son monde. À minuit, le jour de ses 18 ans, il célèbre sa majorité avec un gâteau, offrant une part au sanctuaire de sa mère décédée. En mangeant, il lui dit que maintenant qu'il est adulte, il va bientôt s'inscrire dans une grande secte pour travailler à devenir un cultivateur. Cependant, son moment est interrompu par un coup à la porte principale. Il est suivi par la voix effrayante d'un vieil homme demandant à quelqu'un à l'intérieur de la maison d'ouvrir la porte. Son téléviseur se déforme et commence à diffuser comment un être mystérieux vient enlever de jeunes hommes prometteurs au 12e coup de minuit. L'écran de son téléphone se déforme également comme un hologramme et Lane sort frénétiquement un sort d'avertissement maléfique pour se protéger et dévoile le pouvoir spécial secret avec lequel il est né, appelé yeux spirituel. C'est essentiellement une vision à rayon X qui peut détecter l'énergie spirituelle. En composant le bureau des affaires spirituelles, que je suppose être la police magique, l'homme mystérieux défonce la porte principale. Une lumière verte aveuglante éclate et frappe le visage de Lane. L'intrus est un vieil homme avec une longue barbe grise et des cheveux complètement entourés d'une lueur jaune. Il dit à Lane qu'il l'attendait depuis très longtemps et les téléporte tous les deux loin de la maison de Lane. Quand Lane ouvre les yeux, il les voit flotter dans un pays mystique sans fin. L'homme explique qu'ils sont à la frontière entre les mondes mortels et spirituels. L'homme lance alors un sort qui libère un orbe rouge géant qui est absorbé par Lane. Il commence à entendre une voix robotique dans sa tête qui scanne son corps. Après avoir déterminé qu'il est apte pour ce qui va suivre, un écran de chargement apparaît devant lui. Il atteint rapidement 100% et la voix dit que le système du dieu de la guerre a été fusionné et installé avec succès en lui. Le vieil homme n'offre aucune explication sur ce qui vient de se passer. Il remet simplement à Lane une lettre de recommandation qui lui permettra d'entrer à la Juzao Top Magic Academy dans le monde spirituel et de s'entraîner en tant que cultivateur. C'est comme si tous ses souhaits lui avaient été offerts sur un plateau d'argent. Peut-être que c'est un miracle d'anniversaire. Eileen accepte volontiers sans poser de questions, ce qui soulage le vieil homme. Il laisse l'un derrière lui à la hâte tout en riant de sa nouvelle liberté, se demandant s'il s'est fait arnaquer d'une manière ou d'une autre. Il ne s'en soucie pas trop car il est dans le monde des esprits. Une petite boule flottante avec des ailes sort de sa poche. Elle parle avec la même voix robotique qu'il a entendue plus tôt. Il se présente comme l'esprit du système. Le système est essentiellement une triche qui permettra à l'un de s'adapter facilement et d'atteindre le sommet dans le monde spirituel. L'esprit n'est visible que par lui et il doit faire attention à la façon dont il l'utilise devant les autres pour éviter les soupçons. Une grande boule émerge devant eux, ressemblant à un bug dans un jeu. L'esprit explique qu'un cultivateur est resté coincé dans le canal de téléportation parce que le canal a échoué en raison d'un surplus d'énergie. Il guide l'un pour qu'il puisse absorber l'énergie supplémentaire et réparer le canal. Finalement, une belle fille émerge du canal et s'écrase sur l'un. La fille l'aide rapidement à se relever et le remercie de l'avoir sauvé. L'esprit détecte quand ils entrent en contact physique et l'aide à améliorer son apparence en lui donnant un coup d'éclat. Ça fonctionne. La fille se présente comme Xueland de la secte de l'oiseau vermillon. Elle est surprise d'apprendre qu'il vient du monde mortel sans aucune affiliation à une secte et lui demande comment il est entré à l'école. Il lui montre le parchemin de la lettre de recommandation. Semblant comprendre, elle lui serre la main et dit qu'elle a hâte d'être dans la même classe que lui. Quand il demande comment elle sait qu'ils seront dans la même classe, elle rit simplement et dit qu'elle le sait juste. Les deux entrent ensemble dans la grande école tandis qu'elle parcourt l'histoire de l'école prestigieuse. Juzao Top Magic Academy a été le premier lieu de cultivation établi par l'Alliance Céleste et est une île flottante dans le ciel aussi grande qu'un continent. Il se dirige vers l'endroit où tous les autres étudiants se sont rassemblés. Le premier test consiste à toucher le Lustrous Divine Mondlati, la seule source d'énergie et trésor phare de l'île. Le monolithe détecte la force et la base de cultivation de la personne selon lesquelles il leur attribue un niveau et une classe. Les 10 000 étudiants passent le test pour être répartis en 100 classes, la classe 1 regroupant les étudiants ayant le plus haut potentiel en cultivation. Ce groupe d'étudiants semble prometteur avec de nombreux étudiants entrant dans la classe 1. Parmi eux, Xuanyuan Cheng, le leader de la secte des 1000 esprits, se distingue car il présente une lettre de recommandation d'un vrai dieu, ce qui est un signe de génie. Tous les étudiants s'enthousiasment immédiatement pour lui. En effet, lorsqu'il touche le monolithe, il obtient le niveau initial supérieur en développement spirituel et une place dans la classe 1. Après Cheng, c'est le tour de Xiaolan. En touchant le monolithe, elle atteint le 9e stade supérieur et entre également dans la classe 1. Elle se dirige vers Anlin et dit qu'elle l'attendra dans la classe 1. Les autres étudiants masculins remarquent et deviennent jaloux d'An pour attirer toute son attention. Le tour d'An arrive enfin. Malgré tous les doutes, il adopte une posture confiante et présente sa lettre de recommandation. Tout le monde devient fou en voyant deux étudiants avec des lettres de recommandation dans une même promotion.
Sa lettre vient du maître Lu, le maître légendaire qui a atteint l'immortalité au-dessus des vrais dieux. Cela pousse tout le monde à avoir de très grandes attentes lorsque Han s'approche du monolithe, avec une foule qui scande même son nom. Cependant, quand Han touche le monolithe, seule une petite ondulation apparaît et son rang est affiché pour que tout le monde le voie. D'une manière ou d'une autre, pour la première fois en 100 000 ans, il est le premier étudiant à entrer dans la classe 1 avec un niveau 0. L'étudiant qui passe ensuite entre dans la classe temps, la classe la plus basse malgré un niveau plus élevé. Tout le monde s'indigne, soupçonnant qu'il a dû user de ses relations. Toute l'école se retourne contre lui en une seconde. Un des étudiants de la classe 1 demande à défier Anlin. Un esprit détectant que le Challenger est bien au-dessus du niveau d'An lui conseille de fuir. Xiaolin est bien en avance sur lui attrape la main et les emmène loin du danger jusqu'à son dortoir. Plus tard dans la nuit, Han examine attentivement le système. Il essaie de comprendre comment réparer sa réputation à l'école. L'esprit lui donne des instructions faciles pour monter de niveau. Il passe au 3e niveau en faisant simplement 10 pompes, 20 pompes et 100 pompes consécutivement. À chaque étape, il remarque une grande amélioration de sa force physique. Cependant, il se heurte à un mur au 4e stade qui nécessite 10 milliards de pompes. Il réalise qu'il doit commencer à trouver d'autres moyens de monter de niveau. Il fait une pause et quitte sa chambre pour se promener dehors. Presque aussitôt qu'il quitte la chambre, il est attaqué par un homme masqué par derrière. Heureusement, il entend l'attaquant et esquive son coup de poing. Il active ses yeux spirituels et voit que l'attaquant est au 3e stade, tout comme lui. Avec sa nouvelle agilité et force, Anlin essaie de neutraliser l'attaquant, mais aucun ne prend l'avantage sur l'autre. Le masque de l'attaquant tombe pendant le combat, révélant qu'il s'agit de Liu Dabao, celui qui a été placé dans la classe 100 juste après Han. Amer d'avoir été éclipsé par lui, Liu est venu se débarrasser de la haine de toute l'école, Anlin. Énervé qu'Han ait déjà atteint le 3e stade en une seule journée, Liu lance un talisman doré. L'esprit dit à Han qu'il ne peut ni bloquer ni fuir cette attaque. La seule solution est de faire fondre le talisman et de libérer son énergie de manière neutre en utilisant la porte céleste. Ne sachant pas comment faire, Han reste simplement sur place tandis que le talisman vole vers lui. Mais sa trajectoire est interrompue par une avalanche de débris qui tombe dessus. Xiaolin vient à la rescousse avec une épée sur le cou de Liu surpris, lui ordonnant de reculer. Cependant, Liu a réussi à les distraire et tente de porter un coup magique à Xiaolin. On le remarque au dernier moment et bloque le coup, absorbant l'énergie avec la porte céleste comme son esprit le lui avait conseillé. Xiaolin frappe avec son épée, mais Liu s'enfuit de la scène. Avec la menace immédiate écartée, Han s'effondre au sol après avoir épuisé toute son énergie à cultiver la porte céleste. Il est quand même content, car le combat lui a permis de se rapprocher du 4e stade. Anlin et Xiaolin assistent à leur premier cours ensemble. Les deux autres étudiants avec une lettre de recommandation dans le groupe, la princesse Su Xianyin de la famille royale Qimu et Xuan Yuan Cheng font une entrée grandiose alors que toute la classe les admire comme des membres de la royauté. Tous deux sont déjà au niveau de l'épanouissement spirituel, preuve de leur génie. Soudain, un arbre flottant au centre de la scène commence à parler. Il se présente comme le cultivateur Tangqing, leur professeur pour le cours pratique de cultivation. Le professeur est occupé par d'autres engagements et a donc envoyé une projection pour transmettre ses enseignements, un peu comme un appel Zoom magique. Anlin, s'attendant à apprendre lors de son premier cours, est choqué lorsque tout le monde, y compris l'arbre, se tait. Avec ses yeux spirituels, il réalise que tous ses camarades de classe sont entrés dans une sorte de méditation. Xiaolin explique que le domaine de la cultivation ne peut être ressenti et ne peut être exprimé en mots, et qu'elle lui donnera des leçons supplémentaires pour comprendre comment le faire. Déçu, Han attend que le prochain cours commence. Même le professeur du cours d'escrime n'est pas présent et parle à travers une épée parlante. En manque encore les enseignements car il ne peut pas entrer dans l'état méditatif. Il commence à perdre espoir car cours après cours se passe de la même manière. Cependant, l'espoir renaît lorsqu'une enseignante en chair et en os, l'ancienne Yoon, entre dans la classe pour enseigner la classe des mortels. Elle désigne Anlin comme représentant de la classe des mortels en raison de son expérience dans le monde des mortels, ce qui le rend impatient d'assister aux leçons. Il est de nouveau rapidement déçu lorsque l'enseignante remet un téléphone à chaque élève, s'assoit et les laisse utiliser le téléphone comme il le souhaite pendant 1 heure. Il essaie de s'opposer en suggérant différentes choses qu'ils peuvent apprendre sur le monde mortel, mais le professeur le fait taire rapidement, lui disant que ce cours est comme leur cours d'éducation physique et rien de plus. Pour la première fois de sa vie, Han est contrarié de ne rien apprendre à l'école. Anlin ne se réveille pas avant que le cours suivant ait commencé. Xiaolin explique qu'il s'agit du cours de magie et que le professeur Yoon a l'intention de tenir une séance d'entraînement magique. Le professeur choisit Cheng Anlin comme premier pair. Xiaolin demande à affronter Cheng à la place, compte tenu de la grande différence de puissance entre lui et Han. Malgré le refus du professeur, Xiaolin empêche Han de se battre contre lui en prenant l'initiative. Elle le charge avec une poignée de flammes, mais Cheng les éteint avec la force du vent. Elle essaie de le frapper sous tous les angles, mais il la contre sans effort, sans bouger de sa place. Elle s'élève dans les airs et revient vers lui comme un phénix, mais Cheng la repousse avec un puissant champ de force en utilisant le sort de formation d'esprit absolu.
À ce moment, l'esprit dit à Anne qu'il peut analyser sa formation avec ses yeux spirituels. En le faisant, il remarque un seul point faible dans le champ de force. Xialan continue d'attaquer mais ne parvient pas à entamer sa défense. Cheng décide de terminer le combat en utilisant son premier mouvement offensif. Anne court courageusement sur la scène, pousse Xialan et utilise la porte céleste pour absorber l'énergie de l'attaque. Un énorme nuage de poussière émerge à l'impact et les gens sont surpris de voir Anne, qui n'est qu'au 3e stade, toujours debout après avoir encaissé le coup. Anne enchaîne en lançant un sort vers Cheng, mais il l'esquive facilement. Cheng essaie de conclure en attachant les deux avec des chaînes, mais les chaînes se brisent. Choqué, Cheng se retourne pour voir qu'An Lin visait en fait la faille dans sa formation et l'a donc brisée. Après avoir brisé les chaînes, An Lin passe au 4e stade, passant de 0 à 4 en l'espace d'une journée. Cheng abandonne, Anne remporte la victoire. L'esprit dit à Anne qu'il lui faudra 130 pierres spirituelles pour atteindre le 7e stade. Après le cours, Cheng s'approche de lui et de Xialan dans un effort pour devenir amis, disant que s'ils ont besoin d'aide pour leur cultivation, ils peuvent venir le voir. Anne ne perd pas de temps pour demander les 130 pierres spirituelles dont il a besoin pour monter de niveau. Et une Xialan embarrassée lui dit que les pierres spirituelles sont la monnaie dans le monde spirituel et qu'il demande de l'argent à Cheng. Il essaie de s'excuser, mais Cheng lui remet une bague valant 5000 pierres spirituelles pour subvenir à ses besoins. Avant de partir, les deux échangent leurs identifiants de jeu et Cheng l'invite à venir jouer et regarder des films avec lui dans sa chambre bientôt. Les jeux vidéo sont le moyen le plus rapide d'atteindre le cœur d'un gamer. La princesse Xu les approche également pour engager une conversation amicale et demande à Anne des leçons supplémentaires pour comprendre le monde des mortels. De retour dans son dortoir, le système l'informe de la prochaine bataille pour la liberté, une compétition annuelle de Battle Royale organisée par l'école à laquelle tous les étudiants doivent participer. Le système lui donne sa première quête spéciale dans laquelle il doit se classer parmi les 50 premiers à la bataille pour la liberté. S'il réussit, il reçoit un prix du système qui peut être n'importe quoi, des armes spéciales aux outils magiques. Mais s'il perd, il sera transformé en fille pour une année entière. Hanté par l'idée de devenir une fille, il étudie intensivement le contexte de la bataille pour se préparer. Le système lui montre une carte de la forêt des 1000 pics où la compétition se déroule pendant 3 jours et où les 50 000 étudiants de toutes les 5 années de l'académie participent. Avec son nouveau 7e stade, Anne vérifie son classement projeté et est horrifié de se retrouver près de 30 000. Il supplie l'esprit de lui donner plus de moyens pour monter de niveau. Il recommande d'obtenir une essence de montagne pour débloquer la compétence spéciale puissante du 7e stade, le point tremblement de montagne, et de gagner un duel contre un adversaire au 9e stade ou plus pour passer au 8e stade. Faire les deux l'aidera à passer de son rang de 30 000 à 4 653. Il demande à Bro Cheng de perdre intentionnellement contre lui dans un combat pour qu'il puisse monter de niveau, mais Cheng refuse, disant qu'il devrait se renforcer en utilisant des pratiques honorables. Bro, il demande de l'aide à Xiaolin pour obtenir l'essence de montagne, mais il est trop embarrassé pour lui demander de perdre contre lui dans un combat et se dégonfle au dernier moment. Avec Cheng qui l'encourage, il essaie de demander à nouveau la prochaine fois qu'ils se rencontrent. Mais il traîne et parle en termes vagues, ce qui l'a fait croire qu'il laisse entendre qu'il veut lui avouer ses sentiments. Rougissant, on accepte de le laisser lui faire une attaque surprise quand il le souhaite. Quelques jours plus tard, il se retrouve pour qu'elle puisse lui donner l'essence de montagne promise. Elle devient très nerveuse, s'attendant à ce qu'il lui révèle ses véritables sentiments. Mais à la place, Anne lui lance une attaque surprise en utilisant des sorts que Cheng lui a enseignés. Xiaolin commence à pleurer en réalisant qu'elle l'a mal compris, les bras enchaînés. On perd l'envie de poursuivre son attaque en la voyant pleurer et desserre les chaînes. Elle lui lance le sac contenant l'essence et s'enfuit en pleurant et en le traitant de crétin. On meurt de culpabilité à l'intérieur et retourne au dortoir avec le sac. Il y trouve non seulement l'essence, mais aussi un carnet avec des notes manuscrites sur les statistiques et pouvoirs des meilleurs classés des années précédentes de la bataille de la liberté pour qu'il puisse se préparer. Il le parcourt tout en se nourrissant d'une partie de l'essence. La dernière page contient une petite note de sa part disant qu'il devrait utiliser le sort de localisation pour la trouver dans la bataille afin qu'elle puisse le protéger. Se sentant très mal d'avoir fait pleurer, il décide d'aller s'excuser immédiatement, mais est arrêté dans son élan par le pire mal de ventre jamais ressenti. L'esprit explique que l'essence agit sur son corps et doit être détoxifiée de son corps. Depuis lors, Anne est incapable de quitter sa chambre pendant des jours à cause d'une grave diarrhée. Xiaolin l'attend jour et nuit pour des excuses, mais reste déçu. Il manque aussi les cours, ce qui fait penser aux étudiants qu'il prend les choses trop à la légère, diminuant encore sa popularité. À ce rythme, il semble qu'il ne sera pas assez en forme pour participer à la bataille pour la liberté. Cheng vient le voir, mais Anne ne peut pas se lever pour ouvrir la porte principale. Après avoir expliqué sa maladie, son frère Cheng arrive avec un sort de sutra du cœur qui élimine rapidement les démons intérieurs du corps d'In. Il y travaille toute la soirée et la nuit pendant plusieurs jours pour l'aider à se remettre sur pied.
Avec seulement 8 heures restantes avant la compétition, Anne récupère à 97%. Si proche, mais si loin. Tous les 50 000 étudiants se rassemblent au monolithe au moment de la bataille de la liberté. Le doyen Yu Hua fait une apparition pour s'adresser à eux. Il explique que les enseignants évalueront les étudiants en fonction de leur force de combat et de leur contribution totale pendant la période de 3 jours, ce qui déterminera leur classement dans la bataille. Il a projeté une lumière dorée sur tous les étudiants pour les protéger des blessures graves et de la mort. Si elle se brise, les étudiants sont éliminés de l'arène. À la fin de la cérémonie d'ouverture, les étudiants sont téléportés dans la forêt des 1000 pics. Shang et la princesse Su éliminent plusieurs étudiants avec facilité sans qu'aucun adversaire approprié ne soit en vue. Xiaolin grimpe à un arbre pour se cacher temporairement tout en suivant les mouvements d'Anne. Elle est toujours contrariée qu'Anne ne se soit pas excusée auprès d'elle et refuse d'aller le chercher s'il ne le fait pas. Pendant ce temps, en tant qu'étudiant le plus détesté et recherché, Anlin se cache dans les buissons pour détoxifier les 3% restants, mais est interrompu par un étudiant de 8e niveau. Maintenant visible, il attire 4 autres étudiants du 9e stade comme un aimant et gagne du temps en les manipulant pour qu'ils se battent entre eux. Il se rétablit enfin complètement et débloque la puissante compétence du point tremblant de montagne, qu'il utilise pour éliminer les étudiants à lui seul. En battant les 4 étudiants du 9e stade, il passe au 8e stade et gagne une tonne de points de force de combat. Cependant, l'esprit souligne que 11 heures se sont écoulées depuis le début de la bataille et qu'il n'a vaincu que 4 adversaires, ce qui rend impossible pour lui d'atteindre le top 50 sans améliorer ses compétences. L'esprit lui propose quelques quêtes d'amélioration, mais avant qu'il ne puisse en faire un, Liu de la classe 100 l'approche. Il demande à Han de le suivre et l'emmène à l'endroit secret où les 291 élèves de la classe 100 se sont retranchés pour se protéger d'une élimination brutale. Sachant que la victoire est impossible, il lui demande de les éliminer doucement parce qu'il est différent des autres de la classe 1. Il ne harcèle pas les faibles car il a aussi le cœur d'un faible et il les accepte et les élimine volontiers pour monter rapidement dans les rangs jusqu'à 7864. Puis il fait une pause pour réfléchir à de nouveaux plans pour augmenter son rang. L'esprit l'interrompt en disant qu'un cultivateur de niveau de nourrissement spirituel est très proche. À ce moment-là, une voix à l'arrière se déclare élève de 4e année de niveau de nourrissement spirituel et défie Anlin de se battre. L'adversaire brillant, semblable à un soldat, se précipite vers lui, mais est abattu en quelques secondes par un sort de flash ultime lancé par un autre étudiant de niveau de culture spirituelle. Anlin le reconnaît grâce aux notes de Xialan. Elle est Lu Kanyuan, une étudiante de 3e année qui s'est classée 2e lors de la bataille de l'année précédente et était également détentrice d'une lettre de recommandation. Elle a aussi un surnom mignon, c'est le dieu du meurtre numéro 1. Se préparant à se faire botter les fesses, Anne attend qu'elle attaque. Au lieu de cela, elle lui demande de jouer à un jeu avec elle. Elle dit qu'elle veut jouer à des jeux avec des gars du monde mortel pour trouver le bon gars pour elle. Les règles du jeu sont qu'elle lui pose 100 questions sur le monde mortel, et Anne doit y répondre correctement dans un temps imparti pour éviter d'être éliminée. Les deux finissent par beaucoup s'amuser avec le jeu et Anne le réussit avec succès. Heureux d'être en vie, il commence à s'éloigner d'elle. Elle l'arrête et dit qu'elle veut jouer à un autre jeu. Quand il lui demande combien de temps elle veut jouer, elle dit qu'elle veut jouer jusqu'à la fin de la bataille. En panique parce que jouer tout le temps ne lui permettrait pas de progresser dans les rangs et il finirait par être transformé en fille. Il passe rapidement en revue les quêtes d'amélioration et se rend compte que l'une d'elles consiste à atteindre le sommet du pic de la montagne noire et à y débloquer une compétence. Bien que cela lui soit inaccessible, ils peuvent voler jusqu'au sommet grâce à ses compétences de niveau de nourrissage spirituel. Il la persuade de monter au sommet avec lui pour qu'il puisse jouer en paix jusqu'à la fin de la bataille. Pendant ce temps, Xialan est déconcerté de le voir accélérer vers le sommet de son dispositif de suivi. Elle suppose qu'un étudiant de niveau d'éveil spirituel, appelons-les étudiants SNL, l'a enlevé. Elle hésite à le suivre lorsqu'un grand chien s'approche d'elle en bondissant. Il dit qu'il est Dabei, membre de la secte de la bête divine, et qu'il s'intéresse aussi à Anlin. Avant la bataille, ils avaient parlé et Anne avait dit au chien qu'il était trop malade pour se battre. Xialan réalise qu'il n'était pas venu s'excuser auprès d'elle parce qu'il était trop malade, et elle lui pardonne. Elle et le chien s'associent pour chercher Anne, mais sont pris en embuscade par un autre étudiant de la classe 1, Wei Ji. En voyant son style de combat, Xialan réalise que c'était en fait lui qui avait attaqué Anne le premier jour et non Liu. Elle lui demande pourquoi il cible Anlin et il dit que les mondes mortels et spirituels ne devraient pas se mélanger car cela conduira à la chute du monde spirituel. Il lui conseille de s'éloigner immédiatement d'Anlin. Xialan répond avec son épée, avec Dabei en renfort. Bientôt, un signal de sa secte, l'Alliance divine, s'élève dans le ciel, signalant leur arrivée. Xialan et Dabei battent en retraite pour éviter d'être en infériorité numérique. Au sommet de la montagne noire, Lu et Anlin arrivent sur sa baguette magique. L'esprit dit à Anlin qu'être au sommet pendant une journée lui donnera l'énergie pour cultiver la compétence art divin du lotus de la terre, lui donnant un pouvoir équivalent à SNL. Il lui conseille de tendre une embuscade à Lu après avoir cultivé la compétence et de saisir l'occasion pour s'échapper. Et les pensées d'Anne sont interrompues par un gars aux cheveux noirs qui était déjà là quand ils sont arrivés, assis près d'un arbre. Il se lève et dit qu'il attendait l'arrivée d'Anlin, bien qu'il ne sache pas qui il était.
Maintenant qu'il a vu son visage, il sait qui chercher la prochaine fois. Il s'éloigne ensuite et disparaît dans les airs. Enlin demande à Lu qui était ce type, mais elle n'a vu personne depuis leur arrivée au sommet. Elle l'ignore et les deux commencent à jouer à League of Legends sur leur téléphone. Ils jouent toute la nuit et elle continue de perdre. Frustrée, elle sort son ordinateur portable, prétendant mettre à jour le jeu et tape habilement un tas de codes. Quand ils recommencent à jouer, ils ne peuvent pas la vaincre parce qu'elle a installé un tas de hacks pour la rendre invincible. En riant, elle révèle ses ambitions de finalement prendre sa retraite de la culture et d'entrer dans le monde des mortels pour créer une entreprise de jeu. Avec elle comme PDG, elle l'engagera comme manager. Ils se promettent en cet avenir avec un high five. Ils regardent le lever du soleil ensemble. L'esprit informe Anne qu'il a débloqué l'art divin du lotus de la terre et qu'il doit se préparer à une embuscade. Anne choisit d'ignorer l'esprit. Lu demande à Anlin s'ils sont amis. Et quand Anne dit oui, elle dit qu'il est son premier ami. Vous voyez, les gens dans le monde spirituel ne voient que son rang et son pouvoir, la réduisant d'une personne à un outil de cultivation. Anlin fait un discours motivant sur la façon dont ils devraient travailler ensemble pour changer le fonctionnement de la société spirituelle en formant leur propre secte. Cependant, Lu l'accuse d'avoir menti tout le temps qu'ils ont été au sommet. Apparemment, elle peut détecter quand une personne dit la vérité à travers son aura, et l'aura d'An est trouble depuis qu'ils sont arrivés au sommet. L'esprit clarifie qu'elle confond l'aura qu'il dégage en absorbant l'énergie terrestre du sommet avec le fait qu'il ment. Elle lui demande quelle est sa véritable intention. L'esprit arrête le processus d'absorption pour qu'elle puisse détecter qu'il dit la vérité lorsqu'il répond qu'il prévoyait de l'attaquer. Se sentant trahie par son premier ami, elle l'attaque avec éclair ultime. Il commence à charger sa nouvelle compétence tout en essayant d'expliquer qu'il était sincère tout le temps. Se sentant coupable, Lu arrête son sort, mais l'esprit pousse Anne à attaquer quand même et le fait libérer l'art divin du lotus de terre sur elle sans qu'il ne puisse se contrôler. Le sort la projette en arrière, mais elle se rétablit rapidement et dévie son sort. Il est repoussé contre un arbre et elle a son épée sur sa gorge. On promet qu'il n'avait pas l'intention de la frapper et qu'il a été honnête avec elle tout le temps. Lu détecte qu'il dit la vérité et exige de savoir comment il a cultivé une compétence aussi forte en jouant simplement à des jeux. Il révèle son secret pour la première fois depuis son arrivée dans le monde spirituel. Il explique qu'il a un logiciel sur son corps qui lui permet essentiellement de tricher pour monter de niveau. Voyant son aura pure, Lu finit par lui faire confiance et lui donne son bandeau avant de le laisser partir. Le bandeau le protégera de toute attaque SNL. Anlin et l'esprit descendent rapidement du sommet avec 47 heures et 20 000 participants restants dans la bataille de la liberté. En descendant, ils croisent Wang Xuanzhen, le meilleur classé de l'année précédente. Wang ne remarque pas Anne qui se cache. Il fait une grande scène, exigeant qu'une personne nommée Chen Chen se monte pour régler un combat vieux de 4 ans. S'il ne vient pas avant qu'il ait fait retentir 10 coups de tonnerre, il frappera tous les étudiants restants d'un seul coup. En même temps, son dispositif de suivi s'active, signalant que Xiaolin est en difficulté. Pendant tout ce temps, elle et Dabai ont été suivis par les membres de l'Alliance Divine. Ils se battent jusqu'à la fin, mais finissent par s'épuiser face au grand nombre d'adversaires. Anlin arrive juste à temps pour sauver Xiaolin d'une des attaques de Wang et lance son art divin du lotus de terre sur eux trois pour les protéger de l'attaque totale de Wang qui élimine tous les autres étudiants. Renforcés par le bandeau de Lu, ils sont protégés avec succès de l'attaque, mais le bandeau se casse ayant atteint sa limite. Seuls 132 étudiants ont survécu à l'attaque, y compris Weiji et quelques-uns de ses sbires. Anlin les élimine tous et atteint enfin le 9e niveau. Chen Chen ne se présente toujours pas à Wang. Il continue de menacer de détruire la forêt s'il ne se montre pas. À son dernier compte, la princesse Xu lui lance son arme magique pour l'arrêter. Shan l'enchaîne pendant qu'il est distrait par sa compétence allée à l'esprit divin absolu. Malgré leurs efforts unis, Wang a le dessus et les deux sont éliminés. Le contre-coup de l'attaque finale envoie des vagues d'énergie qui éliminent presque tout le monde de l'arène. Anlin se prépare à protéger son groupe de toutes ses forces, mais le même homme mystérieux du pic de la pierre noire apparaît et bloque la vague avec un seul doigt. Il s'avère que le gars était Chen Chen depuis le début. Il disparaît dès qu'il dévie l'attaque de Wang avec sa compétence du doigt de fendeur de ciel. Avec seulement 4 étudiants restants dans l'arène et ayant éliminé trop peu d'étudiants, l'esprit dit à Anne qu'il n'a qu'une chance sur 100 d'être parmi les 50 premiers. La petite chance qu'il a est seulement Silba Wang. Déterminé à accomplir sa quête et à ne pas devenir une fille, il élimine délibérément Xiaolin et Dabai pour affronter Wang seul. Il attire Wang à lui en prétendant que Chen Chen est ici. Lorsqu'il arrive et défie Wang à un combat, Wang lance un sort ultra puissant qu'Anne tente de contrer avec son art divin du lotus de terre. Le sort de Wang pénètre facilement à travers sa contre-attaque et Anne se prépare à la défaite. Cependant, le système révèle qu'il a débloqué la compétence du doigt de fendeur de ciel. Il l'utilise immédiatement pour essayer de bloquer le sort de Wang. Wang est éliminé et Anne obtient avec succès la 2e place. Cependant, il perd connaissance juste après le combat en raison d'une surconsommation d'énergie et ne se réveille que 10 jours plus tard.
À la suite de la bataille de la liberté, l'école lui donne un tas de choses comme des pierres spirituelles, des épées, des potions et ainsi de suite. Les étudiants le considèrent comme l'élève le plus fort et l'appellent Han le Grand, ce qui fait monter sa réputation en flèche. Il gagne même une brique en alliage de chaos primordial lors du tirage au sort attribué par le système pour avoir terminé la quête. Les choses s'améliorent pour Hanlin. Un mois après la bataille de la liberté, le doyen annonce à l'école que le sceau de la pagode de suppression des démons a été endommagé dans le monde des mortels, provoquant l'évasion du roi démon. L'école enverra 3 étudiants talentueux de première année, Hanlin, Cheng et Xiaolin, dans le monde des mortels pour réparer les dégâts et maintenir la situation sous contrôle. Des rumeurs circulent selon lesquelles Wei Ji avait été initialement choisi comme l'un des messagers, mais depuis la bataille de la liberté, il a été remplacé par Hanlin. Les étudiants les applaudissent tandis que le doyen nomme Hanlin comme chef du trio. Toute cette acclamation et reconnaissance font bouillir le sang de Wei Ji de vengeance. Avant de partir, Hanlin et ses amis organisent une foire. Hanlin promet d'apporter tout ce que les étudiants désirent du monde mortel s'ils pètent avec des pierres spirituelles. Lui annonce également qu'elle et lui ouvrent un club de jeux sans magie où les membres jouent simplement à des jeux multijoueurs sans utiliser de cultivation. De nombreux étudiants font la queue pour l'entreprise d'Anne et le club de jeux de Liu. Les deux célèbrent leur succès ensemble, Liu offrant à Anne une de ses bagues qui contient 10 000 pierres spirituelles. Xiaolin regarde de loin avec jalousie et Wei Ji pleure de frustration face à la popularité d'In. Cela et sa nouvelle popularité débloquent la compétence pleurnicheur et la compétence tout-puissant chez In. Le professeur de numérologie avertit Xiaolin que de nombreux dangers mortels attendent Hanlin dans le monde des mortels. Elle s'approche du portail qui les mènera dans le monde des mortels avec ces mots obsédants encore en tête. Une fois qu'Hanlin se dirige vers le portail, un tas de bras ressemblant à de longs tentacules l'attrape et l'entraîne dans le portail. Xiaolin parvient à saisir l'un des bras et s'y accroche tandis qu'ils sont emportés par le portail. Cheng les suit également. Les deux jaillissent du portail et commencent à tomber en chute libre vers le sol dans le monde mortel depuis une hauteur de 3000 pieds et essaient de ralentir la chute en invoquant le lotus de terre. En même temps que leur descente, la fleur acquiert une conscience de soi et l'immortalité après avoir profité du soleil pendant 100 ans. Le Church Circe, elle célèbre alors que son corps se transforme en un bel esprit, mais est tragiquement interrompu lorsque Hanlin et Xiaolin la percutent en tombant au sol, ce qui fait que son esprit est absorbé. Une fois qu'ils se remettent, Hanlin remarque une fleur sur sa tête. Elle pleure son corps perdu offert par le soleil. Après avoir parlé à la fleur, Cheng comprend sa situation et l'explique aux autres. Ils promettent de l'aider à retrouver son corps spirituel et qu'elle devrait vivre dans le corps d'Hanlin pour le moment. Avec cela, la fleur et Hanlin font la paix. Peu de temps s'écoule avant qu'un grand avion n'arrive et ne plane au-dessus d'eux. Ils reçoivent un accueil froid de la part d'un membre de l'Alliance des enquêteurs en cultivation, Lian Lingtian. Elle et Xiaolin se disputent au sujet des compétences d'Hanlin. Les choses ne se calment que lorsque Cheng amadoue Lianling. Lianling emmène les trois au quartier général où les tensions restent élevées. Là, il rencontre Yuan, le président de l'Alliance des enquêteurs en cultivation, et 7 des membres les plus haut placés de l'Alliance. On leur demande quand ils pourront traquer le roi démon, ce à quoi les membres de l'Alliance rient et disent qu'ils l'ont déjà attrapé et qu'ils ont réparé la pagode. Monsieur Tian dit qu'ils n'ont été amenés au QG que pour pouvoir être renvoyés dans le monde spirituel. Surpris par cela, Cheng soutient qu'ils ont été amenés ici pour aider le monde mortel et n'ont reçu aucune gentillesse en retour. Monsieur Tian ricane, disant qu'ils avaient demandé de l'aide au monde spirituel pendant des semaines pour abattre le roi démon et qu'aucune aide n'est arrivée. Maintenant que le monde mortel a pris en charge les plus grandes menaces, le monde spirituel a envoyé un groupe de cultivateurs faibles pour sembler amicaux. Le président Yuan leur dit d'envoyer un message au monde spirituel que les affaires du monde mortel seront entièrement gérées par les mortels eux-mêmes. Cheng demande à se battre en duel avec Monsieur Tian, et s'ils gagnent, les trois pourront aider l'Alliance avec leurs autres missions. On intervient et prend la place de Cheng. Il va attaquer Monsieur Tian, mais Lianling l'attaque par derrière pour défendre son père. Han et Lianling se battent, mais il en sort victorieux. Il détourne son attention vers Monsieur Tang avec une attaque totale et Monsieur Tang commence à préparer une défense solide. Avant qu'il ne se heurte, Han utilise sa compétence de pleurnicheur sur Tian, le faisant fondre en larmes et abandonner sa défense. Voyant Monsieur Tian en position de faiblesse, Yuan se précipite pour absorber l'attaque d'Hanlin. Impressionnés par ses capacités, les membres de l'Alliance l'accueillent, lui et son groupe. Le QG donne une alerte rouge. Il semble que le culte du sang et le culte démoniaque se soient alliés pour semer le chaos. Hanlin et Lianling sont envoyés pour enquêter sur le 4e champ de bataille et rapporter la force et le nombre des ennemis. Ils doivent se méfier de la brume dévoreuse d'âme du culte démoniaque qui est toxique. Lianling utilise ses pouvoirs pour détecter les ennemis dans leur environnement comme un radar et envoie un rapport au QG indiquant qu'il y a 2 ennemis SNL dans la zone. Pendant ce temps, Hanlin se concentre sur la brume dévoreuse d'âme qui s'approche d'eux.
Suivant les conseils de l'esprit, il utilise son art divin du lotus de terre comme bouclier contre la toxicité de la brume et entre. Il ressort pour signaler que la brume a faussé ses lectures et qu'il y a en fait 4 SNL. Il leur a gagné du temps pour appeler plus de renforts en utilisant la technique du pleurnichard sur eux. Pendant ce temps, au QG, ils sont toujours sous l'impression qu'il y a 2 ennemis SNL sur le 4e champ de bataille. Xiaolin, se souvenant des paroles inquiétantes du professeur de numérologie, supplie d'être envoyé dans la même zone. Xiaolin et Cheng combattent les membres de l'alliance de niveau supérieur qui souhaitent y aller à la place et forcent leur entrée dans la chambre de téléportation. Après leur départ, le QG reçoit des alertes de plusieurs champs de bataille concernant un ennemi de niveau inconnu. Le 3e champ de bataille envoie une photo qui glace le sang de la présidente. Réalisant que des plumes noires sont descendues dans le monde mortel, elle ordonne à ses membres d'informer le monde spirituel de leur statut et de concentrer leurs effectifs sur le 3e champ de bataille. Cependant, avant qu'ils ne puissent faire leur prochain mouvement, le quartier général est envahi par un grand groupe de disciples du culte démoniaque qui les neutralise de tous. Sur le 4e champ de bataille, Anlin est heureux de retrouver Xiaolin et Cheng. Cela est de courte durée lorsque Lianling reçoit une notification indiquant qu'ils ont perdu tout contact avec la base principale. Cela ne peut signifier qu'une chose, quelque chose de terriblement grave s'est produit. Perdant tout espoir, Lianling dit aux 3 de retourner dans le monde spirituel puisqu'ils ne devraient pas perdre leur vie pour les affaires du royaume mortel. Cependant, ils restent avec elle dans son moment de besoin et décident de gagner au moins le 4e champ de bataille. Sorti de nulle part, Enlan est enlevé par des démons. Malgré tous leurs efforts, il est absorbé dans un portail qui le mène à la base du culte des démons. La base a une grande plateforme circulaire avec 10 piliers le long des bords. Les membres de l'Alliance du quartier général ont tous été amenés ici inconscients et suspendus aux piliers avec des chaînes en fer. Les environs sont faits de nuages rouges tourbillonnants au-delà desquels rien n'est visible. L'un des démons aux plumes noires, une femme aux cheveux roses avec des ailes noires, piège Anlin dans une gigantesque sphère sombre. Les esprits forcent Anlin à se réveiller dans la sphère et lui offrent un code de triche pour le laisser sortir. Ils lui disent d'utiliser la bague que Lu lui a donnée pendant la foire et l'aide dont il a besoin viendra. Il prend une pose de super-héros avec une main levée et crie « Garçon de lumière, transforme-toi ». Des rayons de lumière aveuglante entourent la bague et un portail s'ouvre d'où une main surgit et touche la main d'Anne. La bague invoque Lu, qui émerge du portail, fait éclater la sphère et descend au sol avec Anlin dans ses bras. Elle se précipite ensuite dans le 4e champ de bataille à travers le portail, abat sans effort tous les ennemis et amène Lianling, Xiaolin et Cheng dans la base des démons avant qu'elle ne se ferme. Le démon aux plumes noires et aux cheveux roses les confronte tous. Lu la reconnaît comme la 3e reine des plumes noires, Dark Knight, appelons-la Pink. Sans perdre de temps, Pink utilise un portail pour approcher sa main de Lu et lance une malédiction de mort, mais la fleur immortelle surgit de la tête d'Anlin et lance son sort de photosynthèse pour faire fondre sa main. Maintenant que les choses sont sérieuses, Lu laisse tomber Anlin de ses bras et se prépare à combattre. Elle se précipite vers Pink et tranche une de ses ailes avec son épée de lumière. Cela la rassure que Pink n'utilisera pas ses pouvoirs au maximum du niveau de régénération, car le monde mortel ne pourra pas le supporter et sombrera dans une calamité. Avec ces conditions, Lu croit qu'ils peuvent la vaincre s'ils se battent ensemble. Pink révèle ses véritables intentions à ce moment-là, affirmant que son dieu lui a ordonné de venir dans le royaume mortel pour tuer un homme, Anlin. Elle utilise les 10 membres capturés de l'Alliance SNL comme sacrifice pour extraire leur énergie et invoquer l'épée d'extermination du mal, une arme de niveau divin. Les armes de tout le monde tremblent dans sa présence. Elle invoque ensuite une autre arme divine, le clou destructeur de niveau, qui se précipite vers Anlin et perce sa paume gauche, le téléportant à côté d'elle à l'impact. Immédiatement, elle poignarde son autre paume avec l'épée divine, provoquant des fissures qui s'ouvrent et se répandent dans son bras, son cou et son visage. Cela fait s'évanouir Anne. Les autres se précipitent tous vers elle, mais quelque chose les attire au sol et les fait s'effondrer par terre. C'est parce qu'elle invoque une 3e arme divine, le disque de fléau des étoiles lourdement, qui libère de nombreux petits disques, formant un petit dôme au-dessus de la base démoniaque. Invoquer les 3 armes ensemble épuise toute son énergie et elle tombe également au sol. Cependant, elle est contente que sa mission soit accomplie. En un jour, suffisamment d'énergie sera libérée par les 3 armes pour détruire même des étoiles, tuant ainsi Anlin. Lu et les autres exigent de savoir pourquoi tant d'efforts sont déployés pour éliminer leur amie Anlin. Pink ne se connaît pas elle-même. Tout ce qu'on lui a ordonné de faire, c'est de l'effacer car il n'appartient pas à ce monde. Une pluie battante et des éclairs s'abattent sur eux lorsqu'un écran clignote devant le visage d'Anlin. Il lui offre la possibilité d'échanger un 5e de sa vie contre un pouvoir absolu. Souhaitant seulement sauver la vie de ses amis, il choisit oui, mais une petite fée apparaît de nulle part et appuie sur non à la place. Les fissures sur son corps se propagent partout et la conscience d'Anlin se transporte dans la mer d'énergie, un monde séparé à l'intérieur de son âme. Il y voit une forme géante de l'esprit du système. D'énormes chaînes et une épaisse boue noire le recouvrent complètement, coupant lentement la connexion entre Anlin et le système.
L'esprit s'excuse, disant que l'attaque est en fait destinée à lui et non à An. Un trou se forme à l'avant de l'esprit et la fée que nous avons vue plus tôt en est expulsée. Il essaie de la sauver de la boue, mais elle se lève et lui crie de rester où il est. S'il s'approche, il sera également pris dans la calamité. Un éclair la frappe, la faisant crier de douleur. Il court vers elle instinctivement et elle lui crie de ne pas le faire à nouveau. Elle explique qu'elle est Tina et qu'elle appartient à un autre monde, un monde dans lequel elle l'avait perdu. Dans un avenir proche, le monde fait face à une calamité céleste qui cause la mort d'Anlin. Tina est revenue dans ce monde pour essayer de changer le destin afin qu'ils puissent vivre ensemble. Le maître cultivateur qui lui a donné le système et la lettre de recommandation est le grand-père de Tina, et Tino était l'esprit du système depuis le début, le guidant dans le monde spirituel et l'aidant à vaincre ses ennemis. Cependant, plus elle influence le monde, plus elle est indésirable ici. Son intervention directe pour l'empêcher d'échanger un cinquième de sa vie signifie que son destin d'être éliminé de ce monde est scellé. Anlin se remémore ses souvenirs et réalise que c'était elle qui le sauvait tout le temps, mais ses souvenirs ont été altérés pour l'oublier. Tina extrait le reste de son pouvoir pour le lui donner afin qu'il puisse se débarrasser de la formation en Domes et sauver ses amis. Cela entraînerait la disparition de Tina de ce monde et tout le monde, y compris Anlin, l'oublierait. Anlin court vers elle malgré ses avertissements et la serre fort dans ses bras, la suppliant de ne pas partir. Il lève la main pour utiliser le doigt fendeur de ciel afin de les protéger des attaques de la calamité. Anlin se réveille à la base et voit tous ses amis inconscients. Il est soulagé de voir que Tina est toujours là et que la calamité a disparu. Les disques du fléau stellaire céleste commencent à se réactiver. Tina dit que tant qu'elle est dans ce monde, les calamités continueront d'arriver. Anlin ne veut toujours pas perdre espoir. Elle lui demande pourquoi il travaille si dur pour faire quelque chose d'impossible. Ce à quoi il répond qu'il est triste de ne pas avoir su que l'esprit était Tina à ses côtés tout ce temps. Il doit la rembourser quoi qu'il arrive. Après avoir dit cela, des larmes commencent à couler de ses yeux. Tina essuie ses larmes quand elle voit une partie de son bras commencer à s'effacer, réalisant que son temps touche à sa fin. Elle lui dit qu'il devrait sourire en se disant au revoir et qu'il pourra pleurer quand ils se reverront. Ensuite, ils agissent comme un esprit et l'utilisent une dernière fois pour détruire la formation ensemble. Anlin se lève et l'esprit lui dit d'utiliser la technique toute puissante pour amener les armes divines à ses côtés. Avec eux sous contrôle, l'esprit lui dit d'utiliser le clou destructeur de niveau, une arme utilisée pour détruire les formations. Il utilise ses yeux spirituels pour trouver les points faibles de la formation et fait en sorte que le clou les détruise, provoquant la disparition de toute la formation. Pour l'étape finale, il utilise l'épée divine pour détruire la calamité avec Tina. Un gigantesque faisceau de lumière se dirige vers le nuage de tempête en colère. Bientôt, les nuages se dissipent et le ciel s'éclaircit, mettant fin à la calamité. Tina apparaît de nouveau et lui confie une dernière mission en tant qu'esprit. Il doit la retrouver dans le royaume des esprits dans cette chronologie pour qu'ils puissent se revoir. Anlin promet de mener à bien la mission. Ils se disent au revoir et Tina disparaît du royaume mortel. Avec la fin de la calamité et la défaite des démons, le monde retrouve son état d'ordre. Tous les cultivateurs, y compris les membres de l'Alliance capturés, sont sains et saufs. Pink, je veux dire Dark Knight, est placé en détention par l'Alliance céleste pour être interrogé. Tout le monde à l'école aime et respecte Anlin, le couvrant de nombreuses récompenses lorsqu'il retourne dans le royaume spirituel. Les membres de l'Alliance du monde mortel restent amis avec Anlin, Chang, Xulin, montrant un retour à l'harmonie et à l'alliance entre les deux mondes. Il passe son temps à s'entraîner avec les 3 armes divines et à travailler avec un nouveau système sans l'esprit. Tout cela pour être assez fort pour s'aventurer dans le royaume des esprits et trouver Tina.